Depuis le centre-ville de Tchank, le cortège s'ébranle dans une ambiance empreinte de respect, de recueillement et de fierté identitaire. Direction Ngwen, terre ancestrale de la grande famille Morshekoum, où se tiennent du 5 au 7 février 2026 les funérailles traditionnelles célébrant la mémoire des défunts de cette illustre lignée. Au-delà du deuil, c'est un peuple qui se rassemble autour des valeurs cardinales de la civilisation bamileke, la transmission, la solidarité, la reconnaissance des ancêtres et le respect des gardiens de la tradition. Au cours de son séjour, Thomas Nanfak a également multiplié les visites dans les concessions, favorisant la communication avec les notables, les aînés et les familles de Ngwen. La présence remarquable des rois et chefs traditionnels confère à cette cérémonie une dimension sacrée. Dépositaires des us et coutumes, ils incarnent la continuité entre les générations et veillent à la préservation de l'héritage culturel. Leur parade majestueuse, accompagnée de danses coutumières et de rythmes ancestraux, rappelle que les ancêtres demeurent les fondations invisibles de la communauté. Grande émotion pour Megan Tawa, pure incarnation de la continuité familiale. Elle porte symboliquement l'héritage transmis par sa grand-mère Tawa. Avec sa queue de cheval soigneusement nouée, elle assume avec dignité les responsabilités qui lui incombent. Dans la cour familiale, elle communie avec les chefs traditionnels et leur rend les hommages prescrits par la coutume. Je ressens beaucoup de fierté parce que c'est ma grand-mère, c'est mon homonyme, c'est Tawa qui est décédée et c'est moi, Megan Tawa, qui reprend le fardeau, on peut dire ça comme ça, donc je suis très fière. Après 11 années de son adolescence vécue auprès de sa grand-mère, Brice Ngouné retrouve la terre natale. Entre émotion et nostalgie, il évoque des souvenirs précieux qui continuent d'éclairer son parcours. De ma naissance, je suis venu rester avec ma grand-mère, dans laquelle j'ai passé 11 ans dans ce village. 11 ans, j'ai beaucoup connu aussi des gens avec qui on a partagé des bons moments. Et après cela, après sa mort, malheureusement, je me suis retrouvé à Yaoundé. Et voilà. Et de là, je ne suis plus jamais revenu ici. Et ouais, quand on a programmé son deuil, cette année, j'étais déjà en Allemagne depuis. Je suis quitté d'Allemagne pour ce deuil parce que ça me tient énormément à cœur. C'est la maman, c'est la grand-maman qui m'a donné beaucoup de choses, qui m'a montré de l'adolescence, qui m'a montré beaucoup il y avait beaucoup de difficultés avec des vivres, il y a aussi beaucoup de positivité. Et voilà, j'ai grandi dans cette grande famille et j'ai appris aussi beaucoup de choses. Pour Aurélie Nanfak, cette célébration revêt un caractère exceptionnel. Elle découvre l'ampleur des rassemblements où la mémoire familiale se conjugue harmonieusement avec la grandeur des traditions. C'est un jour particulier pour moi parce que c'est un événement de taille, un événement d'une grande envergure parce que c'est des funérailles. Là, je vais dire de ma belle-mère, mais non seulement, mais de mon beau-père aussi, mais de plusieurs personnes de cette concession, de plusieurs membres de cette concession et tout. Donc, c'est un événement grandiose qui regroupe beaucoup de personnes, beaucoup de fratries. Et donc, bien entendu, c'est un événement qui a été préparé depuis longtemps, avec beaucoup de stress, beaucoup de doutes, beaucoup de joie aussi, parce que même s'il y a le stress, il y a quand même la joie de se dire qu'on va faire les choses. C'est la tradition, c'est des choses qu'on a trouvées, on fait, on râle pas, on fait. Touché par l'unité qui règne au sein de la famille Morshekoum, Megan Tawa salue l'attachement profond des siens aux valeurs ancestrales et à la cohésion familiale. Je vois qu'il y a beaucoup de monde qui nous soutient, ça fait plaisir. J'ai ma famille de 4 coins du monde qui sont venus, donc ça fait vraiment plaisir. Ce qui m'a surpris, non, en vrai, l'entraide, mais ça ne me surprend pas vraiment, hein. C'est camerounais, l'entraide, on s'entraide, la famille, on se réunit, on célèbre. Selon lui, malgré la douleur liée à l'absence des disparus, ces funérailles constituent un véritable trésor transmis aux générations futures, celui de l'identité, de la mémoire et du vivre ensemble. C'est une vingtaine de personnes qu'on pleure. Et pour moi, voilà, c'est une fête, c'est une joie,
c'est une tristesse aussi en même temps parce que je l'ai perdu et j'ai vécu avec elle. Megan Tawa ne repartira pas les mains vides. Les enseignements reçus, les témoignages entendus et les rencontres effectuées auprès des pères et mères du village constituent désormais un précieux héritage. Je garde beaucoup de joie, beaucoup de célébrations, beaucoup de fêtes, beaucoup de festivités, beaucoup de nourriture aussi. Après les cérémonies protocolaires, plusieurs groupes de danse traditionnels investissent l'esplanade familiale. Parmi eux, le groupe Sondop émerveille l'assistance par une prestation authentique porteuse de l'identité culturelle du village Banki dans le groupement Forêt-Ketchang. Les festivités s'achèvent autour d'un repas fraternel offert par Thomas Nanfak à l'ensemble des convives. Charles Papé nous m'a mes invitations. Charles Papé m'boufou que les plan de me risquer. Et je t'inquiète on bagarre que ça. Une ultime marque de générosité qui vient couronner des funérailles célébrées sur l'ensemble des sites retenus par les familles sous le regard bienveillant des rois garants des traditions. Ainsi, à Gouin, la famille Morchecourt a démontré que les funérailles ne sont pas seulement un adieu aux disparus, mais aussi une école de transmission, un acte de mémoire et une célébration vivante de l'âme Bamileke.